Amen. Amen. Donc, on continue aujourd'hui avec la troisième partie. Comment discerner les dons qui viennent du Saint-Esprit, des dons qui viennent du diable. On continue à la troisième partie. On va regarder la connaissance. On va regarder la prophétie. Amen. On va regarder le discernement. Amen. On attaque rapidement dans Genèse 3 où nous étions rapidement. Donc on voit dans Genèse 3, nous avons dit que dans le Genèse 2, le Seigneur dit à Adam au verset 17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de Dieu et du mal. Donc l'arbre de la connaissance. Amen. On commence sur le don de la connaissance. D'autres gens vont vous dire parole de connaissance, c'est ça. On n'est pas dans ça d'abord pour le moment. Il n'y aura pas de parole de connaissance si on n'est pas dans la vraie connaissance. Amen. Donc la parole là va être fausse si on n'est pas dans la vie de la connaissance. Et la plus grande connaissance qui est l'amour de Dieu. Amen. Qui surpasse toute connaissance. Donc toute parole de connaissance qui n'est pas enracinée dans l'amour de Dieu pour qu'on arrive au ciel et pour qu'on soit sanctifié, on ne prend pas. Amen. Gloire à Dieu. On n'enseigne pas la lettre. On est dans la pratique. Donc, le Seigneur lui dit que tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est un autre arbre. Amen. Qui est aussi un arbre de la connaissance. Qui a aussi un don de connaissance qui n'est pas le don de Dieu. C'est une mauvaise vie. C'est la connaissance d'une mauvaise vie. Et qui appelle aussi ce qui est bien et ce qui est mal. La Bible dit que n'appelez pas bien ou mal ce que ce peuple appelle bien ou mal. Ne craignez pas ce que eux ils craignent. Amen. Très clair. N'appelez pas prospérité ce que eux ils appellent prospérité. À ce qui va être jeté dans le feu éternel. Pour vous, prospérité, ça appartient à la vie du ciel, à la vie d'en haut. Il y a deux types de connaissances. Il y a deux types de sagesse. Amen. On va dire que la sagesse qui pense aux choses de la terre est une sagesse diabolique, charnelle, parce que les disputes et les querelles viennent des choses de la terre qui combattent dans les membres. Je n'ai pas la jalousie, l'envie, la médisance, les rancunes, l'esprit de sorcellerie, de meurtre, de rivalité. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de la chair. La ruse pour gagner, la cupidité dans les relations. Utiliser la fraude. Avec même Jésus, les gens utilisent la ruse et la fraude, la haine les motive. Et ils ont des calculs. Ils murmurent en secret. Ils ne peuvent pas voir la grâce de Dieu. Dieu dit de te repentir. L'amour de l'argent, la source de tous les maux. Tout. Tout. Pas un mot, pas deux mots, pas trois mots, pas quatre mots, pas cinq mots, pas six mots, pas sept mots, pas huit mots. De tous les mots. Tu comprends? De toutes les fausses connaissances, de tous les faux dons, de toutes les fausses prophéties, l'amour de l'argent qui est attaché à l'amour de la chair, à l'amour de la vie de ce monde. Voilà, ça ne peut pas, tu ne peux pas traverser. Oublie les dons, oublie la parole de Dieu, oublie la communion avec les frères. Tu n'entreras pas au royaume des cieux. L'amour ne recherche pas son intérêt. L'amour de l'argent nous prouve qu'il y a deux amours. Donc quand on dit que l'amour est la connaissance parfaite, ne crois pas que toi tu vas avoir le faux amour. Le diable va aussi te dire que son amour pour lui c'est la connaissance parfaite. Mais oui, très clair. Le diable ne fonctionne pas sans les principes de Dieu, sans le principe de la parole de Dieu, qui est Jésus lui-même. Le diable ne peut pas combattre, c'est-à-dire qu'il y a les principes qu'il doit observer pour qu'il vive avec les gens. Tu comprends? Il doit faire des promesses, même comme il est menteur, il doit mentir, mais dans les promesses, mais tenir au principe de la fidélité dans le mensonge. Amen. Très clair. Donc, il sait qu'il y a le miracle, alors il faut qu'il reste dans les miracles. Il faut qu'il copie en faisant des miracles. S'il ne fait pas des miracles, les gens ne le croiront pas. Donc, il va rester au principe biblique qui dit qu'il y a le don des miracles. Alors, il va copier et mentir sur le miracle, mais à partir d'une vie étrangère. Donc, le jour où tu mangeras, il dit que, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Très clair. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça ne veut pas dire que Adam n'avait pas toutes choses. Amen.
Et ça ne veut pas dire autre que Adam manquait quelque chose. Ça veut simplement dire que c'était la limite que Adam ne devait pas traverser. C'était la limite entre les choses de Dieu et les choses du diable. C'était très clair. Donc Dieu lui montrait la limite à ne pas franchir. Il lui disait que tu peux tout faire dans le jardin, mais ne franchis pas la limite-ci. C'est terrible si tu la franchis. Alors tu vas mourir. Parce que lui n'est pas propriétaire de la vie. Tu comprends? Il va te mentir. Il est plus fort que toi. Amen. Et tu l'as déjà touché, tu l'as mangé, c'est terminé, tu vivras par lui. Tu comprends? Alors, il est méchant et il est la mort. C'est le premier-né de la mort. Il va t'entraîner avec lui. C'est terminé. Si tu manges cet arbre, tu auras les faux dons. Tu auras la fausse connaissance. Tu auras les fausses visions. Tu auras la fausse prophétie. Tu auras la fausse intelligence. Tu vas utiliser la sagesse de Dieu, la connaissance de Dieu. Tu vas utiliser ce qu'il t'avait donné avant. Alors tu vas utiliser la prophétie. Tu vas utiliser le discernement pour couvrir ta nudité. Tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas être aveugle au ciel. Mais sur la terre, tes yeux vont s'ouvrir. Et tu vas dire que tu es nu. Donc, on voit bien que cette connaissance marche premièrement avec le pain. C'est-à-dire que la parole est importante pour les dons. Quand tu n'es pas sous le ministère de la parole de Dieu, comme Adam n'était plus, il va entrer dans le ministère de la parole qui a le levain, c'est-à-dire le diable. Et à partir de ce moment, les dons du diable vont être manifestés en lui, clairement. Il va voir qu'il est nu. C'est pourquoi il y a deux types d'églises. Il y a deux types de frères, il y a deux types de sœurs. Tu vas arriver dans une église, un frère a une chemise tous les jours avec un pantalon, et il est toujours content. Il chante Dieu, il bénit Dieu. L'autre a la voiture, l'autre a la maison, l'autre a vécu d'abord bien dans le passé, il a connu le luxe et tout ça, et il est peut-être dans le luxe encore. L'autre frère, eux n'ont rien, ils sont contents, mais l'autre là s'agite, il s'inquiète, il panique. Il passe son temps à chercher l'argent. Ils ont deux vies différentes. Simplement, l'autre a la vie du ciel. Il ne voit pas qu'il est nu physiquement. Il voit la nécessité de se couvrir spirituellement parce qu'il est une nouvelle créature. Donc, aussi longtemps que son homme spirituel est vêtu de blanc, ça lui suffit. Mais l'autre est dans la chair. Vous comprenez? Alors, comme il est dans la chair, il a aussi les yeux qui sont ouverts, il a aussi les oreilles, mais tout ce qu'il a, c'est pour la chair. Amen. C'est pourquoi lui, il vit selon la chair. Il est terrestre, il est tombé, il a traversé la ligne, il est dans les faux dons. Il va chanter, il va prier, il va donner, mais il est dans la chair. La Bible dit que Caïn et Abel ont offert des sacrifices à Dieu. Le principe du sacrifice était là. Mais un était donné par Dieu, l'autre était donné par la chair. Donc ce n'est pas tous les chrétiens qui disent Seigneur, Seigneur, qui iront au ciel. D'autres auront des dons de prophétie. Seigneur, on a prophétisé en ton nom. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? C'était le faux nom de Jésus. Et le diable t'avait eu. Quand tu n'as plus la vie, il va te donner le faux nom. Là, ce qui fait le nom de Jésus, c'est la vie et l'esprit. Donc tu peux dire Esomba, tu peux prendre mon visage, que tu t'appelles Esomba. Mais si tu n'as pas mon âme et tu n'as pas mon esprit, tu n'es pas moi. Amen. Donc mon corps connaît mon âme et mon esprit. Donc tu peux prendre l'apparence. La Bible dit que prenez garde aux faux prophètes, ils viennent à vous sur les vêtements de brebis. Vêtements de brebis. Mais alors qu'à leur forme, ce sont des loups. Tu comprends? Donc la vie qu'ils ont, ce n'est pas la vie de Dieu. Mais ils mentent par l'apparence. Alors les faux brebis et les vrais brebis, à l'apparence, sont tous à l'église. À l'apparence, prophétisent tous. À l'apparence, ils ont tous les dons de la connaissance. À l'apparence, ils ont tous la parole de la sagesse. À l'apparence, ils ont tous les dons des miracles. À l'apparence, ils ont tous la Bible. À l'apparence, ils sont tous des apôtres. Ils sont tous des prophètes, ils sont tous des docteurs. Mais à l'intérieur, le cœur est cupide. Le sang qu'ils utilisent, le sang du moi, c'est le gain. Ils sont ennemis de la croix de Christ. Ils sont anti-Christ.
remplis. La Bible parle des faux frères. La Bible parle des fausses sœurs. Voilà très clairement. Donc on voit où le mystère commence à cause de la parole de Dieu. Donc il ne mange plus la parole de Dieu. Maintenant il peut manger l'arbre du fruit qui a la connaissance. Et on voit le résultat. Le Seigneur, le serpent arrive, il accuse. La parole est importante d'abord. Avant de savoir, il y a des gens qui me demandent tout souvent comment faire pour savoir. D'abord, la qualité de la parole, la crucifixion, le témoignage de Jésus est essentiel pour le discernement. Sans le témoignage de Jésus, les dons de l'esprit ne sont pas activés. Vous comprenez? Le témoignage de Jésus, qui est sa mort pour tuer les faux dons, pour tuer la vie qui triche, qui ment, la vie qui trompe, dont la mort de Jésus, pour tuer les principautés, le prince des ténèbres, de la séduction, le mystère de l'aveuglement spirituel en Christ. Donc il tue ça à la mort. Donc voilà le témoignage. Et la résurrection, c'est la naissance des nouveaux yeux, des nouvelles oreilles, de la nouvelle bouche, de la nouvelle sensation, la nouvelle connaissance, la nouvelle sagesse, la nouvelle richesse, la nouvelle vie, la nouvelle émotion. Il faut bien comprendre. Tu ne peux pas connaître si tu n'as pas l'expérience. C'est ça qu'on appelle l'expérience de la parole. Tu comprends? Si tu n'as pas l'expérience de la parole, tu ne peux pas discerner les esprits. Le don de discernement marche avec l'expérience de la parole. Amen. Donc le discernement même est une forme de connaissance. Donc la parole commence. C'est pourquoi Dieu lui dit que si tu manges, tu ne vas plus connaître. Amen. Ça sera la fausse connaissance de la chair, de l'homme naturel, de la vie qui part à la perdition. Tu comprends? Et tu vas mourir. Donc la Bible nous dit clairement, dans le livre d'Hébreux, rapidement, on va revenir là-bas, mais il faut mettre les points. Allons dans Hébreux. Et on va voir ce que la Bible dit à propos, voilà dans Hébreux 5, voilà verset 12, Hébreux 5, verset 12, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, c'est-à-dire que des gens qui ont le discernement, qui ont la sagesse, qui ont la connaissance, qui ont la prophétie, la parole prophétique. Le discernement, ça veut la parole. La prophétie, ça avait la parole. La connaissance, ça avait la parole. La parole est centrale. Tu comprends? Quand la parole a le levain, tu es dans les dons qui ont le levain. La Bible dit clairement que vous êtes en effet, qui depuis longtemps devraient être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Il parle de la parole de Dieu. Amen. Donc il dit, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Car il est un enfant. Vous comprenez, c'est un bébé. Il ne peut pas discerner. Tu comprends? Il ne peut pas avoir la connaissance. Il ne peut pas être un maître. Tu comprends? Maître ici, ça avoir la connaissance. Un enfant fait référence au manque de discernement. Amen. Très clair. Il ne peut pas discerner. La preuve est là. Il mange la qualité de la parole qu'il mange. C'est les petits trucs. C'est le lait spirituel. C'est les gens qui sont encore charnels, dominés par la chair, dont la nature de Christ est faible. La nature de la parole qui discerne les intentions du cœur est faible. L'apôtre dit que jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. Le pain qu'on mange, la nourriture solide, on connaît le diable, la différence par la vie de Dieu qui est différente du diable. Donc j'ai la vie de Christ et je connais la nature de la vie de Christ, pas par la lettre, mais par la vie de Jésus. Donc c'est Jésus qui est en moi. Tout ce qui est contraire à Jésus est contre la vérité. Amen. Donc on ne le connaît pas le sang, on ne le connaît pas l'esprit. On discerne par le sang de la parole, par l'esprit de la parole. Tu comprends? Donc ce n'est pas un jeu au hasard. Satan est un grand trompeur, un grand menteur. La qualité de la parole, la qualité du témoignage. Donc la Bible dit, Hébreux 5, verset 14, mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Les hommes faits. Les hommes faits, c'est important. C'est les hommes accomplis. C'est les hommes transformés. C'est les hommes régénérés. Amen. Allons dans Éphésiens, mets ta main sur les hommes faits, Éphésiens, tu vas voir, donc les hommes faits. Amen. Très clair, dans Éphésiens chapitre 4.
Amen. Amen. Donc, les hommes faibles, voilà clairement. On va revenir dans Hébreux 14. On va revenir dans Hébreux 5 là-bas. Allons dans Éphésiens 4. La Bible dit qu'il a donné aux uns au verset 11. Éphésiens 4, verset 11. Il a donné aux uns Comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. voilà, ça c'est les gens qui ont la parole. Amen. Qui sont supposés lutter contre les faux dons. Amen. Avec la vraie parole, qui ont l'expérience de la parole, le discernement, la sagesse, la connaissance. Ils sont remplis de dons. Amen. De l'esprit de Christ, de la nature de Dieu en eux. Amen. Ils ont l'agneau qui a les 7 cornes en eux. L'agneau qui a été immolé, crucifié. Ils sont des témoins de la résurrection, de la mort de Jésus et de sa résurrection. Ils ne font pas que prêcher, enseigner dans la lettre. Ils sont témoins d'une expérience. Donc la Bible dit que voilà, il les a donnés pour le quoi? Pour le perfectionnement Des saints, en vue de l'œuvre du et ministère, de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la et foi à la connaissance du Amen. Fils de Dieu. À la connaissance. Donc Amen. la connaissance du Fils de Dieu qui est la parole de Dieu qui a été faite chair. On parle aujourd'hui de la connaissance du discernement et de la prophétie. Amen. Donc à parvenir à la connaissance, connaître Christ, le mystère de Dieu. Amen. La Amen. Bible parle de cette connaissance. Ce n'est pas la connaissance de l'arbre du bien et du mal, où le diable dit que tes yeux vont s'ouvrir. Tu deviendras ouvrir là, ça veut dire qu'il te donne le discernement de la chair. Tu vois, ils sont très sages pour gagner le monde. Ils sont malins, rusés. Tu comprends? Même dans la gestion de leur argent envers Jésus. Une ruse terrible. Hey! Que Dieu me pardonne. Terrible. Ils sont animés par l'amour du gain. Ils veulent couvrir leur nudité. Ils me font gêner pas. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Tu comprends? Ils ne connaissent pas l'amour. Ils ont l'amour d'eux-mêmes. Ceux-là ne peuvent pas voir les dons de l'esprit. Ils combattent la parole poliment. Comme disait un pasteur, il y a les gens qui te résistent poliment. Il dit, je te comprends, monsieur. Je te respecte bien. Mais j'ai ma religion. Mais j'ai mon entendement. Mais j'ai ma façon de faire. Ceux-là sont les démons géants de la rébellion qui les tient. Amen. Donc on n'est pas dans ça. Claire, il y a d'autres qui vont te dire que moi je ne suis pas d'accord. Ceux-là sont même facilement encore. D'autres sont des enracinés dans l'argent. C'est-à-dire que Dieu nous aide de ne pas être comme ça. Parce que l'argent est lié à la chair. Donc il dit qu'on soit parvenu à l'œuvre, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification jusqu'à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc connaître, tu comprends, c'est ça qui est la vie éternelle. Donc on mange cette connaissance qui est Christ lui-même, connaître Christ. La Bible parle de ça clairement partout. Tu comprends? On va revenir là-bas. Il dit que jusqu'à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme Fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Vous voyez? Très clair. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà l'homme qui ne pêche pas. Tu comprends? Voilà la croissance qui est en Christ, la nature faible. Quand Jésus dit que de vous est donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur les démons, sur les principautés, vous voyez seulement les démons dehors. Il parle des démons de péché aussi. Les démons d'adultère, de mensonge, de cupidité, de ruse, de vol, de jalousie, de calcul, de gain. Tu comprends? Tu ne veux pas perdre en rien. Les gens qui ne payent pas les prémices à Dieu et qui sont rusés, malins, escrocs dans la maison de Dieu. Voilà, cela ne part nulle part. Ils ne vont pas payer au dos. Tu peux crier du matin au soir. Ils ne donneront pas maman à Dieu. Ils ne vont pas, je vais dire qu'ils ne soumettront pas maman à Dieu en payant les prémices à Christ. Ils ne vont pas faire l'amour de l'argent. Après, ils vont dire que priez pour moi, j'ai tel problème. Tu comprends? Ils ne mettent pas Dieu avant. Ils ne peuvent pas tenir et ils vont être animés de toute chose. Pourquoi? Parce qu'ils se voient nus. C'est-à-dire que leur discernement et leur raisonnement et leur confiance, c'est en eux-mêmes. Leur foi, c'est en l'argent, c'est en leur bien-être, c'est sur la terre. Cette connaissance est diabolique.
elle n'est pas de Dieu. Celui qui voudra gagner sa vie la perdra. Donc on dit que l'homme parfait, donc on est parfait. La Bible dit dans le Philippiens 3,15 que nous tous donc qui sommes parfaits. Il parle de ceux qui ont l'expérience de la parole, qui ont la nature de Christ en eux, qui connaissent Dieu. Amen. Qui connaissent l'amour de Dieu, qui connaissent la nature de Dieu, qui connaissent l'esprit de Dieu, qui connaissent le sang de Christ, qui connaissent la sainteté. Amen. De Dieu. C'est eux qui témoignent par leur vie. Ils sont une nouvelle créature. Ils ne peuvent pas être trompés. Amen. Ils ne sont pas emportés à tout vent de doctrine. Regarde ici, la Bible dit qu'afin que nous ne soyons plus des enfants. Voilà, on a parlé d'enfants ici dans Hébreux 5, n'est-ce pas? On a dit que c'était des enfants. Quiconque n'a pas l'expérience de la parole est un enfant. Tu comprends? Amen. Donc, pour le discernement, pour la connaissance, il faut absolument, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Qu'on va connaître le témoignage de Jésus. Vous voyez, les gens, ils disent qu'ils ont la connaissance, ils adorent encore l'action. On a vu que l'excellence de la connaissance dans la vie de l'apôtre qui a écrit tous ces par lequel l'Esprit a écrit tous ces chapitres, il dit qu'il considère l'argent comme la boue. Tu comprends? Il les regarde comme la boue afin de gagner Christ. Tu comprends? Donc tu ne peux pas avoir la connaissance de Christ quand tu aimes toi-même et quand tu aimes les choses du monde. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un est comme ça, l'amour de Christ n'est pas en lui, alors il ne peut pas connaître Christ et il ne peut pas grandir dans l'amour qui est en Christ, dans la grâce qui est en Christ. Amen. Donc, oubliez les dons de connaissance là-bas. C'est le mensonge. Les paroles de connaissance qu'on va leur donner, c'est pour gagner leur vie. Amen. C'est pour devenir sur la terre. Ce n'est pas pour aller au ciel et mépriser la terre avec tout ce qu'il y a d'enfer. C'est les paroles qui glorifient la bête qui s'élève de la terre, le faux prophète, amen, qui s'élève de la terre. La Bible dit qu'il s'élève beaucoup de prophètes, amen, clairement. Donc on comprend ici clairement, l'apôtre dit qu'afin que nous ne soyons plus, Éphésiens 4, des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, verset 14, à tout vent de doctrine, par la tromperie à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Voilà ce qu'on dit. Voilà d'abord la connaissance qui va nous délivrer, qui va nous donner le discernement. Amen. Donc, pour ne pas tomber dans la ruse, j'ai commencé en parlant de ruser. Je dis même dans la relation avec Jésus, tu es rusé. Tu t'imagines que Dieu nous pardonne? Amen. Que Dieu nous aide avec Jésus qui a le pouvoir de te donner la vie éternelle et qui a le pouvoir de t'envoyer dans le feu éternel. Tu es rusé, qui te donne le souffle de vie. Tu es rusé. Tu comprends? Des personnes comme ça, comment ils vont être en Christ. La Bible dit donc que ce sont les hommes faibles qui vont les discerner. La Bible appelle le serpent le séducteur. Il a séduit Ève. On a vu avec vous dans 2 Corinthiens 11 que l'apôtre qui a écrit ça, tous ces versets bibliques, que le Saint-Esprit a utilisé pour écrire tous ces versets bibliques, a démontré. Amen. Il a dit que de même que le serpent a séduit Ève. Amen. J'ai peur qu'il ne séduise la deuxième Ève qui appartient au deuxième Adam. Amen. Tu comprends? Donc il y a une séduction. Ce ne sont que ceux qui sont formés dans la parole, qui ont la nature de la parole de Dieu. Tu comprends? Qui ont le discernement là pour le connaître, pour le voir venir avec le petit levain. Je n'ai pas, ils me font, et ils travaillent, ils réfléchissent, ils calculent, ils donnent en fonction de faire le je n'ai pas là. Tu comprends? Qui t'a appris que tu n'as pas? Qui t'a appris que tu es nu? Dieu va dire que est-ce que tu as mangé? Amen. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, si tu as mangé, c'est terminé, tu deviens esclave. Tu es nu, tu es pauvre, tu es malheureux. Et tu vas passer le temps de la terre à chercher à arranger ta vie.
toute ta relation avec moi est terminée. Tu ne peux pas te tenir devant moi. Amen. Terminé. Tu es parti. Tu es comme l'église. Mets ta main. L'église là est claire. L'église de Laodicée. Apocalypse. Alors là-bas, mets tes doigts partout. Apocalypse chapitre 3. La Bible est claire. Donc il dit que, voilà, verset 16. Ainsi parce que tu es tiède. Et que tu n'es ni froid, Ni bouillant. je te vomirai. De ma bouche parce que tu dis. Je suis riche. On voit bien l'amour de l'argent. Amen. Donc ça c'est la richesse de l'argent. Voilà le don. Voilà leur bénédiction. Tu comprends? Ils ont la vie de la chair. Ils sont contrôlés par la bête qui s'élève de la terre. Ils sont partis dans les faux dons. Une église comme ça ne peut pas avoir les dons de l'esprit. Amen. Très clair. L'argent est leur Dieu. Tu vois, la richesse qui est pourrie pour l'homme qui part au ciel. Pour eux, leur richesse c'est sur la terre. Parce que tu dis que je suis riche, je me suis Enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es Malheureux, misérable, pauvre aveugle, et c'est nu. très clair. Aveugle, le don que tu as, que tu vois, c'est faux. Tu ne sais même pas que tes visions, c'est faux. Tu comprends? Tu es parti dans l'erreur. Que l'Esprit de Dieu nous sonde. Amen. Amen. Quand tu aimes le monde, c'est terminé. Voici l'église, hein, c'est Jésus lui-même qui le dit. Et ils disaient qu'ils sont heureux au nom de Jésus. Dieu m'a béni. Je suis prospère. Jésus dit que tu es malheureux, pauvre et nu. Ça veut dire que spirituellement, tu es nu. Mais ils se disent qu'ils ne sont pas nus parce qu'ils ont des beaux vêtements dont ils couvrent leur corps. Ils ont des faux yeux pour juger le faux bonheur. Tu comprends? Ils disaient qu'ils sont heureux. Le bonheur qu'ils cherchaient, c'est le bonheur de la terre qui était malheur pour l'homme spirituel. Parce que si l'homme spirituel, lui, gagne sa vie, il la perdra. Donc l'homme spirituel ne peut pas être rusé. Donc le Seigneur dit par Paul à l'église que j'ai peur que le serpent qui a séduit Ève par sa ruse ne vous séduise et ne vous donne la ruse dans votre communion avec Dieu. Il y a des rusés qui ne font que chercher à gagner. Ceux-là auront toujours les dons du diable. Donc le Seigneur va leur dire clairement, de toute façon, il va leur dire qu'acheter les vêtements blancs. Il va dire que je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé Par le feu. Alors l'or éprouvé par le feu, on va te bénir, tu mets les doigts partout, tu es parti dans 1 Pierre. Il dit que l'or éprouvé par le feu, lis d'abord au verset 18, je te conseille d'acheter Apocalypse 4, 3, verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par Le feu. afin que tu deviennes comment? Riche. Donc la richesse de Dieu, ce n'est pas ça. La richesse de Dieu, alors regardez, l'or éprouvé par le feu, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1, verset 7. Afin que l'épreuve, afin que l'épreuve de votre foi, 1 Pierre 1, verset 7. 1 Pierre 1, verset 7. 1 Pierre 1, verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, Plus précieuse que l'or périssable. Donc, il met le paradoxe. Il dit que l'épreuve de la foi plus précieuse que l'or. Tu comprends? Voilà, plus précieuse que l'or périssable. Amen. Voilà, qui cependant est éprouvé par le Donc, feu. il lui dit que j'aimerais que tu achètes de moi de l'or éprouvé par le feu. Alors, quel est cet or-là? Regarde. Voilà, dans 1 Pierre 1, 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat La louange la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. très clair. Donc tu comprends, il est question de l'épreuve de la foi. Et cette épreuve de la foi nous est dit dans Hébreu, dans 1 Pierre 1, 9, parce que vous obtiendrez Le salut de vos au âmes. prix de votre foi. Amen. Amen. Donc le salut de ton âme. Ils n'ont pas le salut de leur âme. Tu comprends? Jésus dit qu'ils sont pauvres. Et il dit que je vais vous donner des vêtements blancs afin que tu sois vêtu. Amen. Donc voilà ce qui compte pour celui qui est né de nouveau. Donc Jésus va dire
dans Matthieu 6 que si vous avez la nourriture et le vêtement, cela vous suffit. Donc l'homme spirituel a un vêtement blanc qu'il doit avoir aussi. Amen. Donc ce vêtement doit être blanc. Il doit manger le pain qui descend du ciel. Tu comprends? Cela est clair, cela est donné par l'Esprit de Dieu. Nous étions dans Éphésiens chapitre 4 et nous avons parlé là-bas de la séduction qui menace les personnes qui ne sont pas en Christ. Amen. Qui ne sont pas affermis en Christ. Dans Hébreux 5, la Bible dit au verset 13, Hébreux 5, au verset 13, la Bible est claire et nous dit que quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Très clair. Donc la connaissance de Dieu contre la connaissance du diable. Amen. Donc ils ont l'expérience de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est au cœur du discernement. Amen. Très clair. Est au cœur de la prophétie. Est au cœur de tous les dons. Il faut que tu sois dans la parole. On a vu que le témoignage de Jésus, sa mort et sa résurrection, va t'aider à comprendre ce mystère. Amen. Un mystère fort. Donc, cette connaissance est importante dans Éphésiens, chapitre 3. On y va. On regarde clairement parlant de cette connaissance. Éphésiens, chapitre 3, la Bible est claire. Amen. Donc, on voit dans le verset 19, la Bible dit que et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Donc, on comprend que l'amour de Christ est le véhicule de tous les dons. Donc, c'est l'amour-là qui surpasse toute connaissance. La seule connaissance qui ne va pas périr, ça sera l'amour de Dieu. Tu comprends? Et l'amour de Dieu, là, c'est dans le cœur, c'est-à-dire que le discernement, la sagesse, la prophétie, tous les dons, c'est dans le cœur d'abord de celui-là qui a l'amour de Dieu. Amen. Donc, bon dit les bonnes choses du trésor de son cœur, là où sont enfouis tous les trésors des sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Or, vous voyez, il dit que connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Très clair. Voilà ceux qui sont forts. La plénitude, tout ce que Dieu a. Ça veut dire quoi? Comment on utilise les dons? Les dons, ce n'est pas un tas d'onction ou bien de connaissances que tu marches avec. Les dons de l'esprit sont donnés pour l'utilité commune et pour ta sanctification. Parce que tu ne peux pas aimer ton prochain si tu n'as pas aimé toi-même. Amen. Donc, les dons vont t'aider à discerner les démons qui veulent te séduire. Amen. Très clair. Tu vas connaître quand il va falloir les discerner. Amen. Tu auras le don de discerner. Quand il va falloir la prophétie, la parole prophétique va te conduire. L'esprit de la parole va te conduire. Quand il va falloir la connaissance, l'esprit de la parole va te conduire selon le défi qui est devant toi. Amen. Très clair. Ce n'est pas pour démontrer une grandeur que Dieu nous donne les dons. C'est pour un problème précis, pour lutter contre un ennemi déterminé à un temps donné. Amen. Donc, la Bible dit qu'on sera rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Quand vous entendez les gens dire qu'on n'est pas parfait, personne n'est parfait, ils parlent de la chair, ils parlent du vieil homme, mais celui qui est en nous est parfait complètement. Le Saint-Esprit n'avait pas honte de dire dans Philippiens 3,15 que nous donc qui sommes parfaits, nous donc qui sommes parfaits. Tu comprends? Très clair. Donc la Bible parle de présenter à Christ tout homme devenu parfait. La Bible dit qu'au verset 20, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Amen. Donc il y a une puissance qui agit en nous. Amen. Très clair. Ce n'est pas la théorie. On parle des vrais chrétiens qui n'ont aucune idole dans le cœur. Tu comprends? Qui n'ont que Christ dans le trône de leur cœur. Il y a une puissance forte qui agit en eux. Alors la puissance qui agit en nous, voilà infiniment, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de
de tout ce que nous demandons. et pensons. Amen. Très clair. Au-delà. La sainteté est possible. Tu comprends? Il peut faire au-delà. Que tu vives sans péché. Donc ce n'est pas les dons en l'air. Amen. C'est les dons qui sont véritables. Amen. Les dons de l'esprit. Allons dans Jérémie, chapitre 23. Jérémie, chapitre 23. On est encore dans la parole de Dieu. Amen. Qui est au centre de tous les dons. Jérémie, chapitre 23. Donc on a au centre de la parole de Dieu qui nous conduit complètement et qui nous met une barrière de séparation. C'est la parole de Dieu qui possède tous les dons, qui a dit à Adam que voici la limite. Amen. Donc ici, la Bible dit dans Jérémie 23, ainsi parle, verset 16, ainsi parle L'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles Des prophètes qui vous prophétisent. Voilà, les paroles des prophètes qui vous prophétisent. On entre dans la prophétie. Les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Donc, ils doivent prophétiser par la parole. Amen. Amen. Donc, si la parole qui prêche, qui est le témoignage, n'est pas vraie, alors la prophétie est fausse. On connaît l'âme du témoignage, c'est la sainteté, qui est être une nouvelle créature, qui est d'en haut, qui est du ciel. On n'est pas de la terre. Christ n'est pas du monde. Je ne suis pas du monde, comme mes disciples ne sont pas du monde. Amen. Très clair. Je te prie de les garder du malin. Le diable est un malin. Amen. Il a aussi les faux dons. Ne dis pas, ne crois pas qu'on blague. Il a les faux dons. Il a les faux prophètes. Et on est en train d'étudier comment les connaître. Amen. Il est terrible. Il a les faux dons. Il a les faux pasteurs. On a lu dans Éphésiens 4 qu'il y avait des docteurs. On a lu qu'il y avait des prophètes. Qu'il a donné des évangélistes. On a lu. Mets ta main dans Jérémie 23. On va revenir. Allons dans 2 Corinthiens 11. On va revenir. On parle de ce discernement qui est nécessaire. Amen. Dans l'église, dans le corps de Christ, pour lutter contre l'erreur, pour lutter contre le faux prophète, pour lutter contre la bête qui a aussi les faux dons. 2 Corinthiens 11, la Bible dit au verset 13 que ces hommes-là sont des faux prophètes. Non, ces hommes-là sont des faux apôtres. Ces hommes sont des faux apôtres. Donc on a bien vu qu'il a donné aux uns comme des apôtres. Mais le diable donne aussi des apôtres. Comment tu vas alors connaître le vrai apôtre du faux apôtre? Ça commence à être curieux. Donc, il y a les apôtres qui ne sont pas de Dieu. Donc, tu vois, ces hommes-là sont de faux apôtres. Tu comprends? Il y a des ouvriers. Ce sont des faux ouvriers. Des ouvriers trompeurs. Voilà, déguisés en apôtres de Christ. Donc, très clair. Il donne aussi, il vient combattre. Il dit que cela n'est guère étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, il a aussi une lumière. Paul dit qu'il a vu la lumière. Le prophète d'abord aussi dit qu'il a vu la lumière. Paul est un apôtre, lui aussi va dire qu'il a vu Christ et qu'il a vu la lumière. Oui, mais c'est sur le témoignage. Paul va dire que je prêche Christ et Christ crucifié. La connaissance est parfaite. J'aime Jésus plus que toute chose. Je veux gagner Christ. Amen. Très clair. Je considère tout comme la boue afin de gagner Christ. La passion, l'amour de Jésus. Amen. Que j'ai connu. Voilà ce qui fait la différence. J'enseigne aux gens l'amour de Christ, de rejeter le monde, l'ordure, amen, et d'aller vers Christ. Il dit que Dieu, il me semble, a fait de nous, mets ta main, on va revenir dans 1 Corinthiens chapitre 4, mets ta main là-bas, on va revenir, 1 Corinthiens chapitre 4, la Bible est claire, voilà 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 9, car Dieu me semble, Dieu seul me semble, amen, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes. Et ils ne veulent pas être les derniers. Ils sont les premiers des hommes. Il faut bien les discerner. Ils sont dans les trônes. On les lave les pieds.
Alors que Paul et le Jésus-Christ lavaient les pieds des disciples. Amen. Dieu a fait de nous les derniers des hommes, des condamnés. Amen. Condamné à mort, il prêche pour mourir. Il ne prêche pas pour gagner, pour devenir. Il ne fuit pas. Il dit qu'il est non seulement prêt à aller à Jérusalem pour souffrir, mais il est prêt à mourir. Amen. À Jérusalem, pour le nom du Seigneur Jésus. Un vrai apôtre. Tu comprends? Très clair. Donc il dit que voilà des condamnés à mort, puisque nous avons été en spectacle au monde et aux anges. Tu comprends? Aux hommes. Très clair. Amen. Donc il dit beaucoup de choses. Il dit que nous sommes fous à cause de Christ. Amen. Amen. Mais vous êtes Sage en Christ. nous sommes faibles, mais vous êtes Fort. vous êtes honorés et nous sommes Méprisé. un apôtre aujourd'hui qui est méprisé. On va te dire que tu es fou. Amen. Amen. Donc il dit que jusqu'à 7 ans nous souffrons. La fin. Et ils prêchent la prospérité, la richesse. Ils ne sont pas de Christ, ils ne sont pas de Dieu. Tu vas leur parler avec leurs fidèles. Ne leur dis pas ça à leurs fidèles. Le jour là, tu as des problèmes. Il faut que tu parles bien. C'est aussi de Dieu. Parce qu'ils ont la Bible et parce que aussi disait Jésus. Amen. Amen. Tu dois te taire. Tu dois accepter que tout le monde part au ciel. Ne jugez pas. Amen. Nous, on a le discernement. Amen. La Bible dit que l'apôtre qui était de Dieu dit que lui souffre la faim, la soif. La nudité. Nous sommes Maltraité. errants. Ça et là. Nous Fatigant. à travailler de nos propres mains, injuriés, Nous bénissons. persécutés, Nous supportons. calomniés. Nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus Comme les balayures. Les les balayures. balayés du monde, apôtres, balayés du monde, effacés, rien du tout, humbles, sans rien. Très clair, à cause du témoignage, les vrais chrétiens. Et il dit que le rebut de tous jusqu'à maintenant, tu comprends? Il ne parle pas de la prospérité, il parle de discernement des vrais apôtres de Dieu, des vrais serviteurs de Dieu qui ont jeté l'or dans la poussière. Jérémie 23, ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas Les paroles des prophètes qui vous prophétisent. il dit n'écoutez pas la parole parce que c'est quand tu manges la parole là que ça déclenche les faux dons là. Amen. Tu vas devenir. Ton mariage arrive. Regarde, ton diplôme là arrive. Tu pensais avoir le visa, ça arrive. Le compte, on peut même prier Dieu. Dieu met l'argent dans ton compte maintenant. Amen. Regarde ton compte, l'argent est venu là-bas. Les choses de la terre. Amen. Le maraboutage. Gloire à Dieu. Ils vont tout faire. Les marabouts dans l'église pour dire qu'ils sont les dons. Ce sont les dons mensongers. Donc il a aussi les dons qui sont des dons mensongers. Il a aussi des prophètes, mais des prophètes qui ne prophétisent pas la sainteté. Regarde, qui n'ont pas la parole de Dieu. La Bible dit que n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses. Des néants. Ils disent Les visions de leur de leur cœur. cœur qui est cupide, de leur cœur qui veut gagner le monde. Leur vision tourne autour de la terre. Ton enfant a été enchaîné comme ça, alors on va faire une prière prophétique sur lui, on va faire des déclarations sur lui, on va mettre l'huile, on va faire comme ça, mets une sémence sur la terre, tu mets la sémence, et puis ils vont prier, faire tout ça arrive. Tu commences à dire que tu es un prophète. Non, ce n'est pas un prophète parce que c'est arrivé. Mets ta main là-bas, on part. Vois la parole de Dieu qui détermine. Amen. Deutéronome, va dans Deutéronome, chapitre 13. Dans Deutéronome, chapitre 13, on parle de la parole de Dieu qui est au cœur du jugement et du discernement, de la vraie prophétie et la fausse prophétie. Deutéronome, chapitre 13, s'il s'élève Au milieu de toi. un prophète Ou un songeur. qui t'annonce Un signe. ou un Prodige. et qu'il y ait Accomplissement. du signe Ou du prodige. dont il t'a parlé. En disant. Ok, écoute, Dieu dit que si il s'élève, c'est important, élever là, c'est le symbole où Jésus a dit qu'il s'élèvera des faux prophètes. Il monte l'orgueil, la vanité, la chair, le moi, l'apparence. Ils attirent la foule, les disciples après eux, les gens mal affermis. Ils les amènent, ils les emportent. Les sœurs en Christ qui sont remplies de désirs, de passions,
Quand elles viennent comme ça, ils sont la proie des faux prophètes. On les prend. Elles ne vont pas te dire ce qu'on les a fait. Amen. On les a abusés terriblement. Très clair. Et la Bible dit que si se lève un prophète comme ça, et il prophétise quelque chose, et que la chose là arrive, Dieu te dit que ce n'est pas parce que c'est arrivé que tu dois dire que c'est moi. Vous comprenez? Vous qui partez dans les fausses églises et qu'on fait les miracles des choses là-bas et ça arrive, alors tu dis que c'est Dieu parce que c'est arrivé. Dieu te dit que non, ce n'est pas le critère d'évaluation du vrai prophète. Amen. Puisque tu es tellement naïf que tu ne peux pas connaître un miracle mensonger d'un miracle qui est vrai. Le miracle qui est vrai, c'est le miracle qui est fait par l'esprit de la vie et de la vérité. Le miracle qui est faux et qui ment, c'est le miracle qui est fait par le menteur. Tu comprends? Parce que Jésus a dit que Satan était menteur et il ment de son propre fond. Et il passe le mensonge pour la vérité. Donc ceux qui n'ont pas reçu l'amour de l'esprit de vérité en eux seront trompés par le faux prophète. Donc ici, la Bible dit que quand le faux prophète fera un miracle qui va s'accomplir, il te dit que ne dis pas qu'il est de Dieu. Et il est en accord avec Matthieu 7. Matthieu 7 qui dit que beaucoup me diront, on a fait des miracles, on a prophétisé en ton nom, et puis c'est arrivé. On avait des rêves, et puis c'est accompli. Amen. Mais comment on va savoir? Il faut écouter. Regardez ce qu'il va dire. C'est que Dieu va le dire. Quand il s'élève, s'il s'élève quelqu'un qui prophétise et ça arrive, il te dit que ton enfant va mourir et il meurt. Il te dit que tu vas te marier, tu te maries. Il te dit que tu vas voyager pour le Canada. Tu voyages pour le Canada. Il te dit que tu vas devenir un homme de Dieu. Et puis tu es un homme de Dieu, de faux prophète. Comme tu es là, tu ouvres les faux ministères. Tu crois que tu es de Dieu. Non. Dieu dit que ce n'est pas ça. Il dit que voici comment tu vas connaître. Alors regardez, il dit maintenant que, voilà, et s'il y a accomplissement du prodige dont il t'a parlé, en disant maintenant, alors après, d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point. Adam ne connaissait pas d'abord l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne connaissait pas Satan. Amen. Donc, quelle que soit la prophétie que Ève va t'apporter, tu comprends? Ne prends pas. Gloire à Dieu. Amen. Si elle te dit à l'homme après d'autres dieux, traversons la limite. Amen. Allez après d'autres dieux, les dieux qui ne sanctifient pas, les dieux que tu ne connais pas. Ça veut dire que c'est le Dieu qui ne t'a pas sorti pratiquement et concrètement du pays d'Égypte. Le Dieu qui n'a pas fait le miracle de la sanctification en te séparant. Le Dieu qui n'a pas prescrit la mort de l'agneau et la résurrection de Jésus par l'aspersion du sang vivant. Tu comprends? Aux portes de ton cœur. Donc tu es dans le sang de Christ. Tu es né de nouveau et c'est la force du premier-né de Dieu qui t'a sorti de l'Égypte après avoir tué le premier-né de la mort, qui représente les premiers-nés des enfants égyptiens. Voilà le témoignage, la mort et la résurrection de Jésus. Donc la mort, il a vaincu le premier-né de la mort. Et la résurrection, c'est la victoire du premier-né de la vie. Donc c'est le seul Dieu que tu connais. Alléluia. Amen. Alors, quels que soient ces miracles, quels que soient ses dons, quelle que soit sa popularité, quelle que soit sa connaissance, quelle que soit sa prophétie, quel que soit son parler en langue, il ne peut pas me déplacer du Dieu que j'ai connu. Le Dieu saint. Amen. Amen. C'est lui qui fait le miracle de la sanctification. La perfection est en lui. La Bible dit que son amour est le lien de la perfection. Il n'a pas l'amour dans son cœur. Amen. Amen. L'amour qui purifie, l'amour pour Dieu, le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. S'il ne vient pas avec la doctrine là, écoute ce que Dieu dit. Dieu dit que si tu dis que tu peux t'adorer d'autres dieux, que tu ne connais pas et que tu les sers, voilà ce que tu dois dire. Le verset 3. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète. Tu as compris? Amen. Tu ne l'écouteras pas. Il n'a pas le témoignage qui a tué le péché. Quand tu es pécheur, tu adores Satan. C'est pourquoi Jésus va dire que retirez-vous de moi, maudit, vous qui commettez l'iniquité, malgré vos dons de prophétie et de miracles que vous dites que vous avez fait à mon nom. Vous avez chassé les démons à mon nom, mais vous avez les péchés, ça ne vient pas de moi. C'est les faux chassés. Amen. Satan vous a eu, vous a trompé. Amen. Il se cachait dans les corps des gens. Vous croyez qu'il était sorti. Vous ne pouvez pas chasser les démons sans mon esprit.
sans la sainteté, parce que j'ai bien dit dans ma parole que va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de plus grave. Vous laissez les gens dans les péchés, vous dites que vous chassez les démons, c'est l'hypocrisie, puisque les démons là reviennent à cause du péché. Donc pour chasser le démon, il faut chasser le péché. Amen. Très clair. Vous ne chassez pas les péchés, vous laissez les péchés, vous dites que vous allez chasser les démons. C'est faux. C'est la fausse doctrine. Donc il dit que tu n'écouteras pas les paroles. Remarquez que Dieu agit beaucoup, il parle de la parole. Il dit que n'écoute pas. Si tu écoutes la parole, alors les démons vont entrer. Et on a vu dans Jérémie 23, reste là-bas. Dans Jérémie 23, il disait que n'écoutez pas les paroles de ces prophètes-là. Écoutez bien, quand vous allez être demain, j'ai attrapé un esprit maintenant, depuis que le pasteur là, je l'écoutais, je faisais comme ça, vous écoutez l'élévation. Et comme vous êtes immature, vous aimez, la chair aime l'élévation. C'est pourquoi les gens charnels suivent les faux prophètes et les pasteurs par excellence, comme vous les appelez. Les pasteurs populaires qui ont la grandeur, l'apparence. Et c'est eux que vous cherchez. Vous ne connaissez pas Christ. Je le dis à votre honte. Et la bête va se lever. Il va prendre la terre. Il va le suivre. Il va l'admirer. Il n'a pas le témoin de Jésus. Mon peuple périt parce qu'il lui manquait de la connaissance. Voilà la vraie connaissance dont on parle. Ça, c'est Osée 4, verset 6. Amen. Alors, on va mettre amen. Hein? Mon peuple périt. Tu vois, très clair. Parce qu'il n'a pas la connaissance de Dieu après Daniel. Donc, mon peuple périt, il va périr. Donc, on a parlé aujourd'hui de la connaissance. Amen. La connaissance donne la vie. Jean 17 a dit que pour la vie éternelle pour eux consiste à te connaître et connaître Jésus-Christ. Tu as compris, voilà la vie éternelle, voilà la connaissance que Dieu donne. Amen. Ce n'est pas une connaissance de péché. Osée 4, 6 dit que mon peuple est détruit. Très clair. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Il lui manque la connaissance de Dieu. Amen. La connaissance de Christ. Amen. Du témoignage de Jésus. Les sacrificateurs doivent bien connaître Jésus. C'est lui qui a fait l'expiation des péchés. Amen. Il est sensible au péché. Il n'est pas un faux prophète. Il n'a pas conduit la fausse adoration. Rentrons dans Deutéronome chapitre 13. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur. Aimer de tout ton cœur, c'est important. Donc tout don, toute prophétie qui ne me conduit pas à aimer Dieu de tout mon cœur, je ne prends pas. Gloire à Dieu. Amen. Fais les miracles comme tu veux. La Bible dit qu'il va faire les miracles mensongers. Voilà ce que le Saint-Esprit dénonce ici. Que ce prophète peut faire le miracle, la prophétie là, il peut faire. C'est des terres, ils sont dans le monde des idées. Ils sont dans le monde intelligible là. Nous, on est dans le monde sensible. Ils ont l'avance sur nous. Donc, ils connaissent certaines choses qu'on ne connaît pas. C'est comme si moi, j'habite ici. Admettons que tu quittes de Douala, je prends l'exemple parce que, ou bien c'est pas trop, un prénom que je ne sais pas, je ne connais pas quel exemple je vais prendre pour aider les gens. Admettons qu'un fléau quitte de Douala pour aller au Canada et ça doit passer en France. Alors il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de télé, il n'y a rien. Quand le fléau commence au Cameroun, ça arrive en France. Celui qui est en France a l'avantage sur moi parce que moi je ne connais pas. Amen. Il ne peut pas me consulter. Alors il peut se passer prophète pour moi. Amen. Il me dit que dans 3 jours, il y aura le coronavirus qui va arriver à Vancouver. Alors je dis ça, c'est un grand. Il est parce qu'il voit quelque chose qui va arriver. Il est sur le monde intelligible. Il a l'information avant toi. Amen. Et il peut dire ça. Toi tu es aveugle dans cette dimension. Il y a une autre dimension où les démons voient que toi tu ne vois pas. Il y a une dimension où eux-mêmes ils ne voient pas, mais c'est Dieu seul qui voit. En ce qui concerne l'éternité, ils ne connaissent rien de ton sort. Oh, toi, Dieu te dit que je t'envoie les prophètes pour t'aider à connaître ton éternité. Amen. Amen. Donc, c'est le prophète qui va t'aider à aller au ciel. C'est lui qui est le prophète que j'ai envoyé. Et pour aller au ciel, il faut être sanctifié et m'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et aimer ton frère comme tu aimes toi-même. Donc, si tu n'as pas ça, tu ne me verras pas.
Tu comprends? Très clair. Parce que si tu as l'amour, tu seras sanctifié. Et le cœur purifié par l'amour parce qu'ils me verront. Ils auront l'intelligence, ils seront illuminés. Ils auront les yeux qui sont ouverts, le discernement. Et la vraie connaissance et la vraie sagesse qui est la croix, la mort de la chair, la mort de l'aveuglement, la mort des faux dons, la mort des faux prophètes, la mort de leur cupidité doivent terminer. Amen. Et tu vas aller au ciel. Donc Dieu connaît, tu comprends, le chemin. Les enfants de Dieu avaient les prophètes pour que leur cœur revienne à l'éternel. Tu comprends? Donc ils disent, ils te regardent, ils disent que voilà, c'est l'éternel qui te met à l'épreuve pour savoir si vous allez aimer. Amen. L'éternel, aimer. Tu comprends? Donc, aimer l'éternel, ça vaut plus que tout. Aimer l'éternel, votre Dieu, de tout votre cœur. De tout. Le mot tout là est très important. Amen. Très, très important. Ça, c'est Marc 12. Premier commandement. Aimer l'éternel de tout ton cœur. Donc, si tu n'as pas l'amour, les dons sont faux. L'amour de Dieu, pas l'amour de Satan. Il faut écouter parce qu'il y a deux faux amours. L'amour de Dieu, si tu n'as pas l'amour de Dieu, alors les dons là seront faux. Amen. Donc, le vrai prophète va ramener le cœur. La Bible dit que le miracle d'Élie a fait que le cœur du peuple revienne vers l'éternel. Donc quand Élie prie, il dit que mon père, réponds-moi par le feu, afin que ce peuple sache que c'est toi qui ramènes le cœur. Tu comprends? Ramener le cœur. Voilà le miracle qui ne sont pas mensongers. C'est le miracle de la sanctification. Tu comprends? L'amour est la marque véritable de la manifestation des dons qui sanctifient les dons. Si tu n'as pas l'amour pour Jésus, les dons, la laisse ça tranquille. Quand tu aimes le monde, alors mets ta main. Allons dans 1 Corinthiens, chapitre 13. On va revenir. Il y a beaucoup de choses à dire. Mon temps est terminé. Il y a beaucoup de mystères dans cette parole. Je vous ai dit que ça pouvait prendre des mois. Amen. Donc, allons dans 1 Corinthiens, chapitre 13. L'apôtre Paul parlait des dons. Du coup, il montre ici. Il dit que quand je parlerai les langues des hommes et des anges, parler en langue, c'est un don. Amen. Il avait dit qu'il y a le don de parler en langue. On a vu ça dans 1 Corinthiens 12. Mais il dit que quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un errant qui descend. Donc sans l'amour, le don là est faux. C'est l'esprit qui nous enseigne ici. C'est l'esprit qui fait les affirmations, pas l'amour du diable. Vous voyez, il y a deux amours. On a vu ça. Amen. Très clair. Mets ta main. On va revenir dans 1 Corinthiens 13. Mets ta main. Allons dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. On va voir mon frère. On va voir ma soeur. On est en train d'étudier les dons du diable et les dons de Dieu. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 15. N'aimez pas le monde. Ne lis pas vite. N'aimez pas le monde. Ça veut dire que c'est un amour. Amen. Donc, il y a un amour qui aime le monde. C'est ça, non? Amen. Donc, l'amour là est fort. Oh, et ils vont avoir les dons et ils vont prendre l'amour aussi pour dire que c'est l'amour là que Paul a dit qu'il faut avoir. Tu comprends? Tu aimes le monde. Il dit que je t'aime, ma soeur. Il faut aimer vos frères, non? Aimer vos soeurs, non? Ouais, ma soeur. Ouais, ma sister. Hein? Des trucs de la chair. Ils sont dans l'argent. Dans l'argent, c'est des félins terribles. Ils aiment l'argent. La Bible a dit que l'amour de l'argent est la source de tout. Donc il y a deux amours. C'est là-bas, c'est terrible. Le faux prophète copie les principes de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Il copie. Il a le faux amour. Quand c'est l'argent qui va montrer. Jésus dit que vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Ou bien tu haïras l'autre et tu aimeras l'autre. Tu vois? Donc il comprend bien que tu peux aimer maman et abaisser Dieu. Et tu peux aimer Dieu et abaisser maman. Donc tu dois choisir. Tu comprends? C'est pourquoi votre amour n'est pas parfait. C'est pas pour rien que la première église avait tout en commun. C'est un grand mystère. Jésus a prié pour qu'on soit un, parfaitement un. Le vrai amour fait que vous soyez parfaitement un. Et c'est pourquoi les dons maintenant vont marcher, parce que les dons sont donnés pour l'utilité commune. Quelqu'un qui n'a pas tout donné à Jésus, ces dons vont être mensongers. Et tu n'as pas donné le matériel corruptible, tu ne peux pas tout donner. Alors comment tu vas avoir les dons de l'esprit pour donner aux autres?
Le mystère de la parole, c'est quelque chose, hein, le temps est fini. Une fois que le Saint-Esprit commence à toucher, le temps passe comme si c'était, on n'a rien dit encore. Bon, quand on dit rien dit, on a dit des choses. Mais c'est simplement que je vois bien, vous voyez clairement que les écailles tombent. Donc ce n'est pas un amour de la chair. Tu comprends? L'amour de l'argent, c'est la source qui va tuer l'amour pour Dieu. Quand on dit que l'amour de l'argent est la source, la racine de tous les maux, le plus grand mot, c'est ce que tu n'as pas l'amour de Dieu. Donc quand tu aimes l'argent, c'est ça qui va tuer l'amour de Dieu. Donne maman, renverse-le. Tu ne peux pas, non. Tu ne peux pas bouger là-bas. C'est ça le problème. Hein. Ton Dieu, c'est l'argent. Et tu aimes l'argent. Regarde ici dans 1 Jean 2, la Bible dit que n'aimez pas le monde. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? C'est l'argent, c'est les richesses, c'est la fortune. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Donc on dit de ne pas aimer les choses qui sont dans le monde. Mon frère, tu aimes les choses qui sont dans le monde, tu vas avoir les dons de l'esprit. On t'a menti, c'est ce que je te disais. C'est un mystère. Pas la langue prophétise, c'était pour gagner ta vie sur la terre. Vous ne partez pas au ciel. Cessez de mentir aux gens. Vous mentez, tu les vois venir ici. Le prophète avait prophétisé que devait arriver au Canada, que devait commencer un ministère. Elles sont remplies de mensonges. Demande-lui comment il a fait pour arriver au Canada. Tu vas voir qu'il a menti, fatigué. C'est les prophètes qui prophétisent le mensonge, le gain, la cupidité. Ils mentent. Ils mentent. Il avait dit que devait avoir un enfant. Que mon mariage arrive, tu peux regarder le mariage. Là, c'est un démon, ou bien c'est un homme qui est déjà marié avec quelqu'un d'autre. C'est un truc. Ils sont dans n'importe quel genre de mensonges, de rébellions, de malédictions, de chaînes. Tu sais ce que ça veut dire quand tu te maries avec quelqu'un que Dieu ne t'a pas donné? Tu sais ce que ça veut dire? Tu connais dans quelle chaîne tu te mets? Tu sais que le premier, au temps de Noé, ce sont les gens qui ont fait le vrai mariage et qui étaient sauvés. Hein? 4 couples. Conduit par l'esprit. Il y avait les géants sur la terre. Les mauvais mariages amenaient les géants sur la terre. Les gens qui sont riches, célèbres. C'est ça que tu veux. Tu vas voir les chrétiens, même aujourd'hui, tu vas leur demander, il veut que son enfant soit célèbre. Il y en a même qui donnent le nom de célébrité à leurs enfants. Le temps me manque. La Bible dit que dans 1 Jean 2, voilà, si quelqu'un aime le monde, donc on voit bien. Et puis il va maintenant dire, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc il montre 2 amours. Si tu aimes le monde, tu vas avoir le faux amour et tu vas mal comprendre. Tu vas commencer à croire que quand Paul dit que si tu n'as pas, tu prends langue et tu n'as pas l'amour, tu n'as qu'un symbole qui raisonne. Ton amour que tu vas dire que tu as, c'est l'amour du monde. Que ça déguise aussi. Tu es parti. C'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu méprise le monde. Avec tout ce qui l'enferme. On va revenir demain encore, hein, parce qu'il y a des points terribles. Le Seigneur va leur dire que même si c'est ton enfant qui est à côté de toi, qui dit que tu dois aller servir d'autres dieux, tu ne le cacheras pas, ta main s'élèvera le premier sur lui et tu le lapideras. Terrible consécration. Celui qui aime son frère ou sa mère ou son enfant plus que moi n'est pas digne de moi. Tu comprends? S'il dit comme ça sur l'enfant, c'est l'argent. Voilà l'amour du monde. Il dit que l'amour du Père n'est point en lui. Donc l'amour du Père, c'est l'amour que le Saint-Esprit, qui a les dons, donne. Tu comprends? Il dit que l'amour que le Saint-Esprit veut voir dans ton cœur, qui met dans le cœur de ceux à qui il donne les dons, cet amour-là n'est pas en toi. Mais tu fais quoi avec les dons qu'il t'a donnés? Voleur de dons. Ce ne sont pas les dons de Dieu. Il dit que l'amour, et si l'amour n'est pas en toi, c'est terminé. Tu auras quelle connaissance? Puisque l'amour, c'est la connaissance par excellence. Connaître Christ, l'aimer, la puissance. L'apôtre parle de cet amour. Donc, quand Paul dit que l'amour de Dieu n'est pas en lui, il parle de l'amour aussi du Père, qui est le fruit de l'esprit. Le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il n'y en a pas. Donc, quand tu montes et tu descends, tu ne fais que retarder l'appel véritable de Dieu dans ta vie. Tous ceux qui mettent l'argent, les maisons, les voitures, les soucis, ils retardent le processus de l'appel de Dieu dans leur vie. Et bientôt, le temps va finir.
et tu vas mourir avec zéro. Ça sera le faux amour. Tu seras dans le faux partout. Fausse prière, faux amour, fausse pensée, faux don. Tu seras seulement le maître du faux. Ça sera le F. On a vu que Jésus a dit à l'église d'Éphèse que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Tu comprends? Répands-toi et fais tes premières œuvres, sinon je vais venir dire répands-toi. Hein? Alors, tu as le faux amour, tu ne peux pas voir les vrais dons. Le temps nous manque, et puis il dit que, car tout ce qui est dans le monde, tu comprends? Tout, maison, voiture, tout ce qui vous distrait, les disputes, les querelles. Il dit que tout ce qui est dans le monde, voilà, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Les yeux là, c'est les yeux de la chair, de l'homme naturel. L'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, l'apôtre va nous aider. Il va dire, quand je parlerai les langues des anges, si je n'ai pas l'amour du Père à moi, je suis un aidant qui les ont. Donc, on voit que le don-ci qu'il a dit là, c'est sanctifié par l'amour du Père. Tu comprends? Or, ceux qui vont dire dans Matthieu 7 qu'on a prophétisé, on a fait les miracles en ton nom, ils n'avaient pas l'amour du Père, ils avaient l'amour du monde. Tu comprends? Arnaud. Et ils avaient les dons du diable. Et ils croyaient que c'était les dons de Christ. C'était trompé. Regarde ici. Et quand j'aurai le don de prophétie, alors il montre qu'il y a le faux don de prophétie quand il n'y a pas l'amour. C'est pourquoi l'Esprit nous a aidés à faire l'affirmation que tout don qui ne me donne pas l'amour de Dieu, qui ne vient pas de l'amour pour Jésus complètement, je ne prends pas. C'est ce que l'apôtre dit ici. Il dit que quand j'aurai le don de prophétie, amen, voilà, il dit que quand j'aurai le don de prophétie, la science de tout, le mystère et toute la connaissance, donc même le don de la connaissance, il dit que toute la connaissance, il dit que quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la connaissance, la foi, ce sont les dons, hein, ça c'est les dons. Que tu entends les gens, j'ai les dons de l'esprit. Il dit que si je n'ai pas l'amour qui déteste le monde et qui n'aime rien dans le monde et qui considère le monde entier comme la boue, alors je suis dans la fausse prophétie, dans la fausse connaissance, dans la fausse foi. Je ne suis pas chrétien. Tu peux prendre ça? Tu ne peux pas prendre ça, hein? Non. C'est que ta vie est finie. Il n'y a plus de ministère. Tu n'as plus de direction. Tu ne vois plus d'objectif sur la terre. Le diable t'a donné une fausse direction. Un cul-de-sac. Tu te diriges vers un cul-de-sac. Il y a des gens qui sont même dans une fausse nouvelle naissance. Est-ce que tu peux revenir en toi-même? Ça va être difficile, hein? Reviens en toi-même. Sors de moi. Tu vas très clair dire que, voilà, tout ça, je ne suis pas là-dedans. Il va montrer que la connaissance prend fin, mais l'amour est le plus grand. Amen. L'amour demeure toujours. On va revenir demain. On ne veut pas de longues vidéos. On arrête ici. Mais on va revenir demain. On s'est arrêté dans Deutéronome chapitre 13. On va revenir pour démontrer beaucoup de choses demain. Ferme ton micro. Ouvre les micros. On va prier. On va parler à Dieu. Tu comprends, mon frère et ma soeur? Tu n'as pas l'amour de Dieu, la consécration à Jésus. Alors oublie les dons. On t'a trompé. Oublie, frère, oublie ça. En parlant en langue, tous les trucs là, ce n'est pas de Dieu pour toi. Tu comprends? Jésus ne t'a pas sanctifié. Il ne t'a pas envoyé. Tu as la ruse, la malice, la cupidité, le calcul. Tu n'es pas parfait dans l'amour. Les dons, c'est pour l'édification d'un seul corps. Si on est un seul corps, pourquoi toi tu veux avoir d'autres choses séparément? Pourquoi tu veux cacher les dons de Dieu? C'est le temps de prier. L'amour va te sanctifier. L'amour va te purifier. Pourquoi aller dans le commérage? Pourquoi aller dans l'envie? Si on est un même corps, si on a l'amour de Christ, le même amour et le même amour, alors tout est en commun. Alors on a un seul esprit. Alors gloire à Dieu. Demande à Dieu de t'aider. Demande à Jésus. Parle à Dieu. Ce n'est pas la récitation. C'est la vie pratique. Amen. La vie pratique. Les faux dons. La fausse connaissance. Le faux discernement. Le faux parler en langue. Prie Dieu. Tu les entends. Parole de connaissance. Parole de connaissance pour gagner ma vie dans le monde. C'est faux. Vendez ce que vous possédez. Le faux amour. Les dons du faux amour.
Mon frère, ma soeur, prie Dieu. Le faux prophète a des problèmes. Ne t'attache pas à lui. Jésus est en train de le frapper par le pain de la parole. Comment discerner les dons qui viennent de Dieu et les dons qui viennent du diable? Parle à Dieu. Les écailles vont tomber de tes yeux. Les écailles vont tomber de tes yeux. Prie Dieu, ma soeur et mon frère. Demande la grâce à Jésus. Tu vas dans le ciel. Le faux prophète ont beaucoup trompé. Ils disaient qu'ils chassent des démons alors que les péchés sont restés. S'il y a des péchés, les démons vont revenir. Jésus dit que ne pêche pas. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose. Non. Donc si tu ne me sanctifies pas, comment tu peux chasser les démons? Si tu n'as pas le témoignage, le faux prophète est tombé. Prie Dieu. Renonce à l'argent. Renonce à l'argent. Ne fais pas que prier. Donne-toi à Jésus. Donne toute ta vie au Seigneur. Ne cache rien. Ne deviens pas l'ennemi dans le camp de Christ. C'est le temps de prier. N'écoutez pas les paroles de ces prophètes. Ils vous annoncent des choses idéales. Des choses de la convoitise de leur cœur. Ce qu'ils veulent te mener. Qui te prophétise comment arriver au ciel? Comment ne pas aller en enfer? C'est terrible. Le jour où tu manges la connaissance là, tu vas mourir. Si tu acceptes le don là, tu vas mourir. Si tu acceptes le discernement là, tu vas mourir. Le jour là, tu mourras. Renonce à toi-même. Hey! Si quelqu'un va me suivre, qu'il renonce à lui-même. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à lui-même, et à tous ceux qui possèdent, il ne peut pas être mendicité. C'est le temps de prier. Je vous ai donné le vrai discernement. Vous domptez, vous marchez sur le scorpion et le serpent. Je vous ai donné la vraie connaissance. Vous trompez la connaissance du diable. Je vous ai donné le vrai amour. Pour lutter contre le faux amour. C'est le temps de prier. Une minute de prier. Une minute de prier. Aie pitié de moi. Donne-moi le vrai don, le vrai cœur, le cœur pur, le cœur de la vérité, pas les dons mensongers, pas les miracles mensongers. À toi la gloire, Jésus. Déconnecte-toi. Parle à Dieu. Tu es en danger. Est-ce que tu as été séduit? Tu aimes le monde et puis tu dis que tu as les dons. Hey! Médite la parole. Tu aimes le monde. Mon frère et ma soeur, tu aimes les choses qui sont dans le monde. L'amour du Père n'est pas en toi. Hey! Renonce à quelqu'un aime le monde, qui prophétise, qui fasse des miracles, tu ne le suivras pas, c'est un faux prophète. Tu ne le suivras pas, c'est un faux prophète. S'il aime le monde, même s'il fait les miracles, il prophétise, ça s'accomplit. Tu ne le suivras pas, c'est un faux prophète. C'est un faux prophète. Même que le feu descende du ciel, s'il aime le monde et les choses qui sont dans le monde, la mort du Père n'est pas loin. Il a une semence qui résonne. Hey! Alléluia. Qu'il ait la foi jusqu'à déplacer toutes les montagnes. S'il n'a pas l'amour du Père dans lui, c'est un faux prophète. C'est un faux chrétien.
Si quelqu'un aime le monde et les choses qui sont dans le monde, si quelqu'un aime l'argent, la source de tous les maux, c'est un faux prophète. Qui prophétise, qui fasse que le feu. La Bible dit que le faux prophète va faire que le feu descende du ciel. Il va séduire. Mais il est l'homme du péché. La cupidité pour mobile. Tu m'as aimé le premier, c'est le premier,